véhicule à la plaque bâchée, la police s'est vue dans l'obligation de dégonfler ses pneus. Le comportement de ce conducteur, qui du reste était ivre, a indigné la population. Pendant sa ronde d'inspection, le commissaire provincial de la police a surpris un autre véhicule roulant avec gyrophare et sirène sans qualité. À la grande surprise de Silvano Kassongo, c'est un sujet étranger qui était à bord de ces véhicules. Un cas flagrant de trafic d'influence. Le commissariat provincial de la police va continuer cette opération surprise dans d'autres coins de la ville pour juguler ces cas d'utilisation abusive de la sirène et du gyrophare. Le gouverneur du Nord Kivu est déjà de retour dans sa province. Aussitôt arrivé, Carline Zazu est allé dans le territoire de Massissi se rendre compte de la dégradation du pont Rushoga qui a cédé et bloque la circulation entre Massissi et la ville de Goma. L'autorité provinciale annonce la construction d'un pont pour la reprise du trafic. Aussitôt arrivé à Goma en provenant des États-Unis via Kinshasa, la capitale, le gouverneur du Nord Kivu vite a pris la direction du territoire de Massissi en vue de visiter le démarrage des travaux de la construction du pont provisoire sur la rivière Rushoga en territoire de Massissi, 3 jours après que ce pont Rushoga ait cédé. Ces ponts d'une utilité capitale car servant d'une part à l'évacuation des produits miniers et agricoles vers le grand centre comme Goma, d'autre part, cette route facilite à alimenter le fin fond de Massissi en produits de première nécessité. Le gouverneur Nord Kivu met la main sur l'accélérateur afin que ces travaux provisoires avancent rapidement, ce qui sera une solution d'urgence au calvaire que traversent les usagers de la route, mais aussi le prix de vivres provenant de Massissi qui a déjà remonté d'ascenseur. La production agricole ne s'est pas arrivée sur le marché de consommation à Goma, mais aussi les biens et services ne sont pas assurés entre Goma et Massissi. C'est la raison pour laquelle mon gouvernement décide d'abord de mettre le moyen pour assurer la traversée, mais aussi envisager la construction du pont définitif. Occasion faisant le larron, Carline Zazu Kasivita a lancé un message à la population, la paix, la cohésion communautaire, aux jeunes de ne plus prêter oreille aux groupes armés qui insécurisent nos localités. L'heure est de se remettre au travail en guise de reconstruire le Nord Kivu. La joie était immense pour la population de cette localité du Matanda qui a accueilli l'autorité provinciale, dont sa vision et la politique de proximité. Signalons que le gouverneur était accompagné par le président de l'Assemblée provinciale et d'autres députés originaires de la contrée. Plusieurs avenues et ponts de Lubumbashi sont en pleine réhabilitation. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, a consacré sa journée de vendredi à la visite d'inspection pour s'enquérir de l'évolution des travaux. À l'approche de la saison des pluies, Jacques Kiabula Katwe veut appuyer sur l'accélérateur dans l'exécution des différents chantiers qu'il a initiés à travers la ville de Lubumbashi. Le gouverneur du Haut-Katanga a effectué la ronde ce jour. Il est parti du quartier Makomeno. 4 avenues de cette partie de la commune de Lubumbashi sont en plein travaux d'asphaltage pour la première fois. Les engins de l'entreprise CDI sont déployés sur les avenues du Canal, Wenge, du Couvre prolongé et du Cadastre, sous la supervision de l'Office de voirie et drainage. L'autorité provinciale a reçu les encouragements des habitants de Makomeno qui assistent à la modernisation de leur agglomération. Là, le chef de l'équipe provinciale et sa suite vont se rendre au quartier Kasungami dans la commune annexe. Escorté par la population, Jacques Kiabula Katwe lancera à bord d'un engin les travaux d'asphaltage de l'avenue qui débouche sur la route Mounama au milieu des cris de joie de la population du coin. Du passage de l'avenue des Sports au quartier Kinkalabwamba, le premier des Haut-Katangais va inspecter les travaux de construction des traversées en bus et de la pose de la couche de fondation sur une distance de 2,5 km par les Chinois de Kekset. Au niveau du tunnel qui conduit vers les communes de Roaché et de Kampemba, les travaux de construction de l'aile droite à partir du centre-ville évoluent à merveille. Jacques Kiabula Katwe s'est rendu compte de l'avancement des travaux de construction du pont sous la rivière Kassapa en vue de relier les quartiers Gambela 2 et Kassapa. En fait, je suis satisfait du déroulement des travaux, surtout les travaux de construction des routes. Je suis satisfait et je crois que